Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Alliance. Nous avons un droit d'alliance. Et le chrétien doit connaître son droit. Vous savez, nous sommes régis dans une société de droit. Et le royaume aussi a des droits. Quand on parle de devoir, droit et devoir. Amen. Dans ce royaume ici, nous avons aussi des devoirs. Et nous avons des droits. Et l'alliance qui nous donne ces droits a été donnée par un législateur qui a marqué son temps aujourd'hui. Depuis vendredi, le monde jugule sous l'onction de sa gloire, de sa puissance. Voici un homme qui s'est affirmé en tant que spécial depuis sa naissance. De sa naissance à sa vie, de sa vie à sa mort, de sa mort à sa résurrection. Il passe des étapes qu'aucun homme n'a pu passer. Il est venu comme un homme, semblable comme un homme, prenant la chair comme un homme, a vécu comme un homme. Mais qui ressuscite, démontre sa divinité, il se différencie de l'humain par sa résurrection. Et ce dimanche-là, ce jour de la Pâque, est un jour particulier. Quand on parle de Pâques, on parle aussi de délivrance, de tout ce qui était mort qui ressuscite. Si ton mariage était mort, ton mariage ressuscite aujourd'hui. Si les dons étaient en toi, étaient morts, ça ressuscite aujourd'hui. S'il y avait des choses qui étaient mortes en toi, que le diable avait détruit en toi, Dieu ressuscite ça aujourd'hui. Tout dépend de ce que tu as reconnu en toi qui était mort. Vous savez, dans toute chose, il faut être soumis à des lois. Si tu n'arrives pas à reconnaître ce qui est mort en toi, tu ne peux pas savoir ce qui est ressuscité en toi. Tu n'as même pas conscience aujourd'hui que nous devons reconnaître en nous ce qui vit et ce qui est mort. Si dans ta maison, tu ne sais pas qu'une souris est morte, tu as un problème. Si l'odeur que tu as se conforme à ton parfum, c'est que tu as un problème. Nous devons reconnaître, nous devons savoir ce qui vit en nous et ce qui est mort en nous. Ce qui vivait et ce que le diable a tué et ce que nous espérons revivre. Si en toi, tu étais quelqu'un de particulier, un don est en toi, tu étais quelqu'un de zélé dans le temps et qu'aujourd'hui tu es mort, reprends ta vie. Ce jour est particulier. Tu as un droit. Ce droit d'alliance est donné à tout chrétien. Ce droit d'alliance est donné à tout enfant de Dieu, disons fils de Dieu. Ce droit d'alliance est donné à ceux qui servent le Seigneur. Ce droit d'alliance est donné à ceux qui marchent dans la volonté du Seigneur. Ce droit d'alliance est donné à ceux qui se disent consacrés. Tu ne donnes pas cette alliance à quelqu'un d'immature. Tu ne traites pas un contrat avec quelqu'un d'immature. Tu ne traites pas une alliance avec quelqu'un d'immature. Parce que les deux parties doivent s'engager mutuellement. Les deux parties doivent connaître les règles. Les deux parties doivent bien lire d'abord le contrat avant de signer. Alors si Dieu dit qu'il a un contrat avec toi, qu'il a une alliance avec toi, certainement, il t'a donné lui ce qu'il attend de toi. Et tu lui as donné ce que tu attends de lui. Et lorsque tu as signé, on ne peut plus rompre ça. Et l'alliance est pour nous une union particulière, une union contractée par deux parties qui s'engagent mutuellement sur la vérité de ce qui est dit. Pas de mensonge, pas de duplicité, pas un esprit de ruse. Mais on signe un contrat, on s'unit mutuellement parce qu'on veut tisser entre nous deux une alliance. Et Dieu, lorsqu'il tisse son alliance, elle est perpétuelle.
Parce qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation. En lui, il ne change pas. C'est l'homme qui change. Mais lui, il reste toujours constant. Son alliance n'a rien à voir avec sa promesse. La promesse peut être violée. La promesse peut être rompue. Tout dépend de la disposition du supérieur. Avec qui a annoncé la promesse. Qui a dit, je veux faire ça. Tout dépend. S'il dit, il ne fait pas, il ne fait pas. C'est son âme qui n'est pas disposée. Mais l'alliance, quelle que soit ton âme qui n'est pas disposée, tu respectes l'alliance. Et nous avons un droit. Mais avec qui? Avec celui qui a marqué l'humanité. Celui qui n'a pas recherché à pouvoir se comparer à un homme. Celui qui est venu démontrer que tout peut se faire ici par l'obéissance. Celui qui est venu dire que tout est possible par celui qui croit. Celui qui dit que si tu crois en moi et si tu fais mes commandements, mon Père va t'honorer. Celui qui est venu montrer une facette, une autre manière de marcher, une autre manière de pouvoir démontrer une divinité. Celui qui est venu démontrer que la chair n'a pas pouvoir sur l'esprit. Celui qui est venu dire de par sa bouche qu'il revient bientôt et que nous sommes co-héritiers avec lui. Celui par qui il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme dans les cieux. Celui par qui ta délivrance s'opère par son nom et par son sang. Il n'a point connu de péché. C'est lui qui traite alliance avec nous ce matin. Et son alliance est particulière. Ça n'a rien à voir avec une alliance en deux hommes, avec une alliance en deux sociétés. Ça n'a rien à voir avec une alliance particulière. Mais il veut démontrer plus que nous puissions espérer. Nous allons prendre rapidement le livre de Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, à partir du verset 1er. Jean chapitre 20, à partir du verset 1er. Rapidement, on fera la lecture. Alléluia. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre, vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait comme elle pleurait. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui as pris, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai.
Jésus lui dit, Marie. Elle se tourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je vais m'arrêter là et puis on peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons bénir Dieu pour cette circonstance, ce lieu, ce jour particulier à qui Dieu a donné vie à chaque personne. Il illumine notre vie, notre âme et notre corps, notre face de par sa parole révélée. Nous voulons tous nous soumettre à son autorité. Nous voulons tous nous soumettre à sa grâce. Et que le Maître des esprits, le Saint-Esprit lui-même, nous enseigne et nous montre la marche et le droit d'alliance que nous devons contacter, conserver avec Christ tout le long de notre vie ici-bas jusqu'à son retour. Et le peuple répond Amen. Alléluia. Bien, voici un texte qu'on a lu. Il est merveilleux ce texte-là. Il parle de la mort de Christ. Il parle de la résurrection de Jésus de Nazareth. En ce jour béni en lequel nous sommes ici dans cette salle pour pouvoir écouter, récupérer ou bien sentir ou bien ressentir sa présence, recevoir de lui quelque chose de divin. Nous ne sortirons pas de cette salle sans avoir reçu quelque chose de fort. Nous ne sortirons pas de cette salle sans avoir reçu une instruction divine qui va changer notre mentalité, qui va nous emmener à comprendre que Christ n'est pas quelqu'un, n'est pas une légende, il n'est pas une histoire quelconque, mais Christ est du vécu, Christ se vit et Christ se vivra davantage. Christ n'a rien à voir avec une lettre lue, Christ est quelque chose de gravé dans notre cœur. Christ ne se déchire pas. Christ se vit, se régénère, se recherche, s'acquiert et se développe. Nous devons comprendre aujourd'hui que notre rapport avec Christ n'a rien à voir le rapport avec ton frère et ta sœur. Quand bien même que il dit que si tu aimes ton frère, tu l'aimes davantage. Mais il s'approche un peu, c'est une approche de sa manière, de la manière dont il veut que nous l'aimons. Mais nous devons l'aimer plus que nous-mêmes. Amen. Et Dieu nous dit aujourd'hui que nous avons un droit. Et voici quelqu'un qui est venu sur la terre. Quelqu'un qui est venu nous emmener à retourner là où on nous a chassés. On nous a chassés de quelque part. On nous a fait sortir de quelque part. Le diable, par sa ruse, a fait qu'on avait dépossédé de toutes choses. Dieu, avant que nous venions sur cette terre, nous a tout donné. Nous avons tout. On a géré tout. On a l'obligation. On a un testament qui nous donne droit à beaucoup de choses. Mais ce testament, lorsque nous l'ouvrons, nous ne jouissons même pas du tiers, pour ne pas du 1/1000 même de ce qui est contenu dans le testament. C'est une défaite pour notre vie. C'est une désolation pour nous. Parce que lorsque tu sais que tu es héritier ou co-héritier de quelque chose, tu jouis complètement de l'héritage. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à rentrer dans notre héritage parce que soit on est ignorant, soit on ne connaît pas, soit on ne connaît pas notre droit d'alliance, et ou bien on ne sait même pas où se trouve le testament. Amen. Dieu a besoin que nous puissions véritablement reconnaître notre droit d'alliance pour posséder notre héritage. Le diable connaît ça. Le diable a vécu avec lui. Il s'appelait Lucifer de par son nom d'origine. À sa chute, on l'appelait Satan, astre brillant. Un astre, il a perdu sa clarté, mais il veut garder juste l'emblème brillance. Sinon, un astre, il est terne. L'étoile brillante brille et illumine même la nuit. Mais l'astre est terne. Alors, il a de son nom d'origine, Lucifer, il a vécu avec Dieu. Il connaît les rudiments. Il connaît les clauses du contrat. Il connaît ce qui nous est dû. Il connaît ce que nous est prévu, ce que Dieu nous a prévu, nous a donné. Parce qu'il a joui de ça. Lorsque vous lisez dans Ézéchiel 28, la Bible dit qu'il a marché dans tout ce que nous devons avoir. Dans l'or, dans le diamant, dans la topaze, dans tout ce qui est pierre précieuse. Il a joui de tout ça. Il a fait le trafic avec d'autres
avec d'autres nations, le droit de pouvoir mettre le cachet à la perfection. Il donne le droit de pouvoir échanger. Vous savez, nous chrétiens, ce que nous ne savons pas, c'est que nous sommes une bénédiction. Tous ceux qui nous bénissent seront bénis. Tous ceux qui traitent à nous sont bénis. Tous ceux qui nous embauchent sont bénis. Tous ceux qui nous reçoivent sont bénis. Un chrétien dans une maison est une lumière. Et ça, le diable, c'est ça. Et le diable va te dire que tu es la poisse dans la société, tu es la poisse dans la famille, tu es la poisse partout. Mais Dieu dit que à ta naissance, il t'a fait une étoile particulière, un petit luminaire, un luminaire qui éclaire à son époque, en d'autres termes, qui gère sa saison. De la même manière qu'il dit en somme que vous êtes un palmier planté au bord d'un courant d'eau qui donne des fruits en sa saison. Tu es un luminaire qui illumine en ta saison. Lorsqu'il y a la nuit, toi tu brilles. Lorsqu'il y a le jour, tu brilles toujours. Donc Dieu t'a fait quelqu'un de particulier. La personne qui t'embauche, qui te reçoit, qui t'héberge est bénie. Celui qui reçoit un chrétien est béni. Celui qui reçoit n'importe qui croit au Seigneur et qui vit par le Seigneur et qui marche par l'Esprit est béni. Et ça, nous devons savoir ça. Ça fait partie de notre contrat et de notre alliance. Dans le testament, tout est rédigé. Mais nous ne connaissons pas ça. L'ignorance, le manque d'information fait qu'on tourne en rond. Vous savez ce qui fait la différence entre toi et ton frère qui réussit? C'est pas parce qu'il est intelligent, c'est parce qu'il sait des choses que tu ne sais pas. C'est fini, hein? Sinon on a la même intelligence. C'est-à-dire qu'il a quelque chose que toi tu n'as pas. Au moins il sait. Si on dit aujourd'hui à Vitry on donne des papiers, on dit aujourd'hui à Vitry on donne la nationalité à tous ceux qui n'ont pas de papier. Et toi seul, tu n'es pas au courant. Et ça veut dire que, par exemple, que le frère qui allait prendre sa nationalité est supérieur à toi. Non, tu as dormi ou bien peut-être tu t'es saoulé quelque part et tu arrives en retard. Ils ont donné à tout le monde. Tu t'es pas informé. Je ne savais pas. Voici le langage du chrétien. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Est-ce qu'on peut recommencer? On ne recommence plus. Il faut être informé des choses il faut être informé, il faut être à jour dans la Bible. Il faut savoir l'époque où Dieu bénit et l'époque où Dieu bénit plus. C'est comme ça. Vous savez que Dieu bénit pas souvent. C'est pas toujours que Dieu bénit. Hein? Mon ami, il y a des jours où il bénit, des jours où il bénit pas. Il y a des jours où il est l'Éternel des armées. Il frappe. Il y a des jours où il s'appelle l'agneau pascal. Tu vois? Et lui, il a des noms. Et ces saisons aussi sont attachées à ces noms. Et si tu ne connais pas ça, par exemple, tu peux tomber sur le jour où il est l'Éternel des armées. Et toi, tu vas toujours être fâché parce que tu tombes sur l'Éternel des armées. Et les autres, tu ne tombes jamais sur celui qui dit qu'il est l'agneau pascal, le Dieu de l'amour. Mais toi, c'est l'Éternel des armées. Tu dis, le Dieu lève toujours c'est l'Éternel des armées. Parce que tu te réveilles toujours à la saison de l'Éternel des armées. Alléluia. Il faut que tu décides de maîtriser ces saisons et de te réveiller à ces saisons. Le peuple d'Israël le connaissait bien et jouissait de ces saisons. C'est pour ça qu'à chaque saison, il avait un nom. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tchikinu, Jéhovah ceci, Jéhovah ceci. Mais écoutez, si je l'ai connu en tant que Jéhovah Tchikinu, en tant que Jéhovah Jireh, moi j'ai attendu Jéhovah Jireh. Parce que lui, il pouvoir toujours. Tu vois, alors Dieu, c'est pour ça qu'il y a des fêtes juives. Il y a différentes fêtes juives. Pourquoi? Parce que Dieu s'est manifesté dans des saisons. Et donc, ils ont marqué saison par des fêtes. Et ces fêtes-là attirent la faveur de Dieu, attirent la manifestation du nom de Dieu. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, si tu manifestes, si tu dis aujourd'hui, c'est la Pâque, c'est la délivrance, c'est la résurrection, tout ce qui est mort en toi, et tu considères ce temps, mais tout sera réveillé en toi. Tout dépend de ce que tu considères. Si tu estimes que c'est une fête banale, oh, c'est la Pâque. Qu'est-ce que c'est la Pâque? Mais c'est la Pâque. C'est sûr qu'on va prendre la Sainte Seine aujourd'hui. Ça, c'est sûr qu'on va prendre la Sainte Seine. C'est que tu n'as rien compris.
Si tu n'as pas te disposer pour dire, Seigneur, je te bénis parce que tu as restauré mon ministère, tu as restauré ma vie, mon foyer t'a restauré, tu as restauré mes affaires, mais tu as restauré ceci, tu as effacé mes dettes, tu as fait ceci. Si tu n'as pas pleuré, si tu ne dis pas au Seigneur ça, si tu ne le bénis pas, si tu ne le remercies pas pour ça, il ne va jamais savoir que tu as reconnu que ce jour est un jour de résurrection pour ta vie. C'est que tu es hors la loi. Tu ne reconnais pas que ce jour est un jour puissant pour ta vie. Mais lorsque tu commences à le bénir, tu commences à le remercier, tu commences à lui dire merci pour ce qu'il a fait, que tu n'as pas encore vu, mais que tu sens qu'il a fait, qu'il a commencé à faire pour les autres. Tu dis merci, Allah. Tu dis merci. La liste est longue. Il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a les Japonais, il y a les Allemands, il y a tout ça. Et toi, par exemple, tu es un Congolais et tu es dans le rang. Et tu sens que tous là-bas sont déjà bénis. Il faut ça. Tous sont bénis. Et puis toi, tu fais ça. Tu arrives seulement. Et tu ne remercies pas. Tu dis merci Seigneur. Parce que c'est sûr que tu vas me bénir. Mais remercie parce que tu vois qu'il est en train de bénir certaines personnes devant. Mais toi, tu ne remercies pas. Tu attends seulement que ton jour arrive. Non, il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Tu es rentré dans la salle, sache que tu es béni. Dieu a besoin de ça. Et ça, Dieu se bat pour que chaque personne connaisse. Jésus s'est battu pour que nous puissions retrouver nos droits. Parce que Satan l'a volé. Il a chassé Adam et Ève. Il a permis à Ève de pouvoir pécher. Il a permis à Adam de pouvoir pécher. Et il a permis à Adam et Ève d'être chassés du jardin. Mais de vous à moi, on a qu'à être clair. Quand vous lisez la Genèse, quand on a chassé Adam et Ève, est-ce qu'on a chassé aussi le serpent? Non, tu n'as pas entendu. Il y a dit à quelqu'un ici. Quand tu lis la Genèse, lorsqu'on les a alignés les trois pour les frapper, pour les insulter là, quand Dieu a mis les trois là pour libérer la sentence, quand la Bible nous dit, il les a chassés. Adam et Ève ont été chassés du jardin. Et puis il a mis un chérubin là. Le serpent, on a dit, le serpent est sorti aussi bien. Mais tout le monde a été maudit. La femme, elle a été maudite par son ami mal au vent. L'homme a été maudit parce qu'on dit, voilà, tu vas... Satan dit, il va ramper sa nourriture, ça sera l'homme. Alléluia. Maintenant, on a chassé. Attends, on va aller. Vous allez comprendre quelque part qu'il y a des gens qui sont là. Satan connaît son droit. C'est un qui perd gagne. S'il t'a donné ça que tu as perdu, on te chasse, moi je reste. Regardez. Alléluia. Il y a des droits, vous devez avoir, vous devez comprendre ça. Parce que des gens, des petits sorciers dans ton foyer, la bonne, tu l'as pris. Elle gère. Lorsque la femme a péché, on chasse et puis elle reste. Attends, il arrive. Je te montre ça. Satan ne change pas. Il a les mêmes tactiques. C'est ce qu'il fait. Mais la Pâque, là, vous allez voir comment on l'a chassé. Attendez. Genèse chapitre, vous voyez ça? Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Yakarama Yanda Santa Yamama. Au verset 22, il dit quoi? L'Éternel lui dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de la vie d'en manger et de vivre. Au verset 23, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été prise. Au verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qu'il agite une épée flamboyante pour garder.
Ils ont dit le serpent est dedans. Bon, peut-être quand quelqu'un me dit, mais c'est Adam, on a chassé, est-ce qu'on a chassé Ève? On dit, il faut une seule chair. Toi, sors, prends-la et puis allez. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'ennemi ne change pas de tactique. Lorsqu'il divise pour régner, lorsqu'il te sépare de ton meilleur ami, l'instigateur de la séparation reste toujours avec l'homme supérieur. Ou bien avec celui qui t'a chassé. Avec l'un des deux parties. L'un pour profiter. Lorsqu'il y a une séparation qui se fait, si vous êtes deux amis, et qu'il y a une troisième, lorsqu'ils se séparent, il y a un qui est à côté. Vous ne savez pas ça? Satan n'a pas été jeté du jardin. Il gère. Il gère le jardin. C'est pour ça qu'il a dit dans les 40 jours de jeûne de Jésus, il dit, mets-toi à genoux, adore-moi. Il y a tout ça là. Tout ça. On a chassé les gars. Faut t'y mettre. Moi, c'est un vieux père d'un jardin. Satan, il est mauvais. Il dit, moi, c'est un vieux père. C'est nous, on a géré le jardin. Tu parles d'Adam. On finit, lui, il galère. Il est mort, peut-être il est mort. Toi, tu es arrivé, tu ne connais pas la terre. Nous, on gère la terre ici. Si tu m'adores, toi, Jésus, tout ça, là, il te donne. Je n'ai pas dit, Jésus a dit pourquoi. Hein? Je suis que Jésus a dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit parce que tout m'a été donné. Qui est on m'a été donné? Tu sais que j'ai rusé Adam et Ève, donc tu sais qu'il a pris la société. Donc si tu me gères, moi je gère la société, on gère ça ensemble sur la terre ici. Parce qu'il paraît que tu es le fils de Dieu, toi là. Donc viens, on va gérer ça ensemble. Et moi je gère en partie, toi tu es un peu, et c'est tout. Quand il sait qu'il a perdu, il cherche camaraderie. Il ne change pas. Hein? Il cherche camaraderie. Il ne sait pas que, en fait, il fait ça avec des personnes qui ne connaissent pas leur droit d'alliance. Comment le propriétaire même arrive, le fils héritier arrive. Satan sait que c'est dangereux. Il dit, je crois que je fonce. Comment il allait déranger Jésus dans son intimité? Le diable est toujours comme ça. Quand il sait que tu dois le chasser, il se précipite même pour aller pour audience. Même quand tu es en train de dormir, il te réveille. Il dit, non, c'est moi. Il va dévancer le premier. S'ils sont en groupe, ils sont un groupe qui t'a dérangé. Lui se détache pour aller vite te voir. Jésus est en jeûne et prière 40 jours. Il peut attendre la fin. Il se voit Jésus dans son intimité, où il n'a même pas l'esprit d'affaire d'héritage. Et Jésus. Il est mauvais ce gars. C'est-à-dire que quand il voit qu'on esprit, il dit, mais tu es mauvais. Jésus, c'est moi. C'est qui ça? Je suis fatigué. Dame. Jésus, c'est moi. C'est qui? C'est Satan. Satan, c'est les gars m'ont donné cette attention, c'est Lucifer. Tu connais ça même, Lucifer. Il m'appelle Lucifer. C'est les gens, ils me disent Satan, les impolis, ils m'appellent Satan. Laisse-les. Quand je vais reprendre ma puissance, il va comprendre. C'est moi, ils appellent Satan. Je les vois. Toi et moi, vous m'appelez Lucifer. C'est Lucifer. Tu vois? Et il refuse même qu'il perde même sa grâce. Mais il s'appelle Satan. Il veut pas, il s'appelle Satan. Il a perdu son éclat. Il négocie avec Jésus. Il permet à Jésus de pouvoir ne même pas arrêter l'alliance. Il pense que la faiblesse, Christ va oublier son alliance. Qui dit, mets-toi à genoux, prosterne-toi. Je donne tout ça. Christ, je ne peux pas te faire ça. Je ne peux même pas. Je ne peux même pas me permettre de faire ça. Je connais mes droits. J'ai une alliance, c'est mon Père. Et c'est comme ça le chrétien ne connaît pas son alliance. Et puis il bousille toutes choses. Il traite avec le monde. Il pactise avec le diable. Il accepte des compromis. Et dans le mélange de l'esprit, il accepte le compromis. Il dit, faisons ça ensemble. Ça va prendre. Entre lui, il sait par exemple qu'il est déjà mort, il est déjà livré. Mais ce n'est pas grave.
Et le chrétien est là, tout ce qu'il veut. Il dit, bon, peut-être que ça va prendre pour moi, on ne sait jamais. Le don spirituel est vendu. On fait n'importe quoi avec ça. Tu vends ton ministère. À prix combien? À prix de combien? Tu vends ton ministère. Non, c'est pas grave. De toute manière, on va mourir un jour. Mais il y a mort et puis il y a mort. Hein. Toi, tu meurs 2 fois. D'autres meurent 1 fois. Toi, tu meurs, on te met où il n'y a pas de climatiseur, la chaleur, où il y a les mouches. Tu attends. Et quand tu appelles maintenant pour te juger, on te brûle vrai. Puis là, tu n'es pas encore mort. Laisse le Seigneur. L'alliance n'a rien à voir. Lorsque Dieu vous dit par exemple une alliance, c'est pour vous permettre de pouvoir par exemple savoir qu'il existe des alliances. Alors Jésus va véritablement prendre sur lui de pouvoir nous ramener maintenant au jardin d'Éden. Mais avant de nous ramener au jardin d'Éden, il y a une clé qu'il faut avoir. Et cette clé-là, les chérubins ont ça. Les chérubins sont là et ils balancent leur épée flamboyante. Si tu ne présentes pas la clé de la mort, du sceau des morts de la vie, ils ne te laissent pas rentrer dans le jardin. Le retour au jardin d'Éden est primordial pour nous chrétiens. Et le jour de la Pâque est un jour où nous retournons au jardin d'Éden pour posséder ce que Dieu nous avait donné. Pour pouvoir mettre la main sur notre bénédiction, sur nos affaires, sur notre richesse. Toute la richesse là, ce n'est pas un homme qui donne l'église. C'est Dieu qui donne la richesse à l'église. Ce n'est pas un homme qui rend riche l'église. Que personne dise, non, c'est l'homme. Non, c'est pas l'homme. Un droit, lorsque tu as un droit, c'est un pouvoir, c'est une légitimité. Lorsque tu as un droit, c'est une autorisation de faire quelque chose. Et sans ce droit, tu ne peux rien faire. Tu peux avoir une alliance. Quand tu dis tu as le droit de pouvoir posséder ça, c'est sous le pouvoir et sous l'autorisation d'un législateur. Alléluia. Il faut comprendre cela aujourd'hui. Mais qui peut rompre ça? Personne ne peut rompre une alliance ici. Elle ne se rompt pas facilement. D'abord, elle ne se rompt même pas même. Dieu dit qu'il ne peut pas rompre son alliance entre toi et lui. Parce qu'entre toi et lui, l'alliance est perpétuelle. Quand vous lisez le livre, par exemple, le psaume 89, il dit quoi? L'Éternel dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu va, c'est nous qui violons, mais lui, il garde toujours sa grâce. Dieu ne peut jamais violer son alliance, jamais il le fera. Donc si tu ne sais pas que tu lances à Dieu, c'est là que tu te donnes un problème. Mais quand tu sais l'alliance qui est Dieu, tu n'as même pas peur. L'humiliation, tu ne connais pas. Ce qu'on te connaît, enfin je vais dire, tu es respecté. Tu es respecté. Le livre de Jérémie, chapitre 33, qui me lit ça rapidement. Vous qui avez monté, prenez la Bible rapidement, lisez-moi ça, vous qui avez le micro. Jérémie, chapitre 33, verset 20. Bible. Vous montez sans Bible ici. Jérémie, chapitre 33. À partir du verset 20. Lis-moi ça. Personne ne peut se permettre de pouvoir violer une loi quelconque. Personne. Vous savez, personne. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur. Alléluia. Il dit ceci, si tu ne peux pas rompre son alliance avec le jour, ni rompre son alliance avec la nuit, je ne sais pas, tu as rompé avec qui? Un monsieur qui te donne le privilège d'avoir les mêmes garanties
d'alliance avec le jour et la nuit, la manifestation du jour, la manifestation de la nuit, la succession du jour et de la nuit. On dit un jour passe, une nuit arrive, une nuit passe, un jour arrive. Et tu vois comment il fonctionne dans l'harmonie. Et ça, c'est fait sous l'alliance de Dieu. Il dit, si tu ne peux pas rompre mon alliance avec le jour et la nuit, de sorte qu'un jour arrive et il passe, une nuit arrive et il passe, c'est pas, tu ne peux jamais rompre mon alliance entre toi et moi. Aucun démon, aucun sorcier. On ne peut jamais te convaincre que Dieu a brisé avec toi son alliance. Même si tu ne fais pas, il a déjà fait avec toi. Je vais rassurer des personnes. Il y a des gens ici aujourd'hui qui pensent que comme ils n'ont pas fait une alliance avec Dieu, ils ne sont pas sous l'alliance. C'est faux. Non, c'est faux. C'est faux. Tu as déjà financé le Seigneur? Est-ce que tu as déjà financé le Seigneur une fois? Bon, lui a déjà fait. Qui n'a jamais financé le Seigneur ici? Qui n'a jamais fait l'alliance avec Dieu? Soyez sérieux, qui n'a jamais fait? Voilà. Boubacar n'a jamais fait, mais il est sous alliance. Il est sous conséquence d'alliance avec Dieu. Est-ce que vous le comprenez? Indépendamment de lui, avant sa naissance, dans sa prédestination, Dieu a tissé alliance avec lui. La Bible dit dans Jérémie chapitre 3, il dit quoi? Avant que tu naisses, moi Dieu, il te fait prophète de nation. Pourquoi? Vous pensez qu'on nomme quelqu'un comme ça sans son accord? Ah, donc toi tu es là et puis on te nomme sans ton accord. Hein? Et puis tu as fait quoi? On comprend tes compétences, on t'a nommé. Au moins tu lis au moins ta feuille de route, ce que tu dois faire. Mais Dieu fait rien à ton corps, il fait bouger ton esprit. Ton esprit est vieux. Tu penses que ton corps c'est ton corps, mais c'est ton âme et ton corps qui sont jeunes. Ton esprit est très vieux. Oui, Dieu t'a connu dans ton esprit d'abord. Et il a tissé alliance avec toi dans ton esprit. Toute personne ici qui est née de nouveau, qui accepte le Seigneur, cette personne est sous conséquence d'alliance avec Dieu d'abord. Aujourd'hui, tout ce que tu as, si tu rappelles au Seigneur la promesse ou le contrat de Jérémie 33, verset 20 à 21, tu es couvert. Je te dis la vérité, mon ami. Si tu rappelles au Seigneur, Jérémie 33, verset 20 à 21, tu es couvert. Il n'a pas demandé ton avis. Il te dit seulement, respecte et accepte-moi. Vous savez pourquoi? Quand vous descendez au verset 25, au verset 22 à 25, il dit quoi? Il dit, cette alliance que je fais, je la fais aussi avec les sacrificateurs, les Lévites. Ça veut dire que toi, Dieu, il te met sous conséquence d'alliance au même titre que les Lévites. Pourquoi? Apocalypse chapitre 5 verset 10 dit quoi? Il dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et c'est ce royaume de sacrificateurs dont tu appartiens. Si tu appartiens sur le sacrificateur, c'est que tu es sous cette alliance aussi. Si tu as des problèmes, ça ne va pas. Ta femme est partie, ta souhaité tombe, ça ne va pas. Tu es endetté, midi soir, c'est compliqué pour toi, tu as des soucis. Rien ne va pour toi. La seule chose, réponds-toi d'abord, mets de l'ordre dans ta vie d'abord. Vous savez, la première des choses, quand tu as un problème, quand c'est chaud sur toi, ta femme te gifle, ton mari tape tes côtes, tout ce que tu veux, on t'a mis dehors, on t'a chassé, c'est compliqué, on t'a renvoyé, ça ne marche pas. La première des choses, remets-toi en cause d'abord, avant de rechercher ta justice. Vous savez ça? Lorsque par exemple tu te remets en cause et qu'il y a l'harmonie dans ton esprit, en d'autres termes, ton esprit, ton âme et ton corps sont en harmonie, tu sens que la repentance a été acceptée. Jérémie 33, maintenant rentre dedans. Jérémie 33, verset 21, tu vas voir. Il va dire, comme je suis maintenant repenti, Seigneur, à cause de l'alliance que tu m'as fait avec moi. Oh, il dit, à cause de l'alliance que tu as fait avec moi, s'il te plaît, Seigneur, à cause du droit d'alliance, à cause de ce droit d'alliance, il t'en supplie, souviens-toi de moi. Amen. Et tu remets ça en place. Tu as comparé notre alliance avec l'alliance du jour et de la nuit. Tu as comparé ça, Seigneur, je ne t'ai pas demandé. Tu as dit, là, tu as comparé mon alliance avec l'alliance du jour et de la nuit. Les mêmes manifestations, les mêmes garanties, les mêmes impacts. C'est sur ma vie aussi. Le jour ne peut pas se glorifier de moi parce que moi aussi je me glorifie de lui. Ni la nuit.
Vous savez, à cause de ce que l'alliance existe entre le jour et la nuit, à cause de ce que, par exemple, la garantie de l'alliance du jour et de la nuit est la même que pour nous, il s'est passé quelque chose en février à Gabaon, quelque chose s'est passé à Gabaon. La Bible dit, par exemple, que lors de ce combat, Josué a joué de cette alliance-là. Il dit, j'ai la même garantie que le jour et la nuit. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, bloque-moi cette terre-là. Je dois frapper mes ennemis. C'est pour ça que aujourd'hui, Élie, il peut parler sur la pluie. Parce qu'il connaît son alliance. Il dit, j'ai la même garantie avec le jour et la nuit. Et on a même garantie. Jour, bloque-toi un peu. Ne viens même pas. On va rester de la nuit ici jusqu'à ce qu'ils vont comprendre. Alléluia. Parce que vous avez le même garantie. Alléluia. C'est une alliance puissante qu'on a. Alléluia. Il faut que Christ réveille ton esprit pour ça. Il faut que tu comprennes, bien aimé. C'est tout. La Pâque aujourd'hui, Christ nous dit aujourd'hui par exemple que le diable est venu, c'est un menteur. Mais Christ a payé le prix aujourd'hui. Il est allé dans les hardiesses. Il t'a délivré. Il a libéré captif. Libéré ton mariage qui est en captivité. Libéré ta société en captivité. Libéré ta société en captivité. Libéré ton frère qui était mort. Libéré tout ce qui était mort en toi. Écoutez, chaque vie était une bénédiction pour ta vie. Lorsque Christ, vous savez, le tombeau de chaque patriarche est une bénédiction pour nous. Attends, ça c'est un autre jour. La mort, enfin d'Élisée, la mort de Jérémie, la mort de ceci. Chaque patriarche mort est une bénédiction pour notre vie. Elle est rattachée à du matériel en nous. Ça, on va taper sur un bonjour. Vous allez voir. Vous allez voir à quoi Jérémie correspond, à quoi Moïse correspond, à quoi Michée correspond, à quoi Josué correspond, à quoi Joël correspond. Quand tu vas voir ça, tu vas lire pour voir ta grâce dedans. Il y a des gens qui lisent des livres comme ça, ils ne voient pas. Quand on dit quel est le livre qui t'intéresse, ils disent c'est Josué. Mais si tu acceptes Josué, c'est que le succès sera en toi. La mort, le sacrifice des saints. Dieu révèle le matériel incarné en nous. Amen. On va c'est nos jours. Elles ne sont pas comme le Seigneur très fort. Alléluia. Alléluia. Il faut retenir une chose, il faut retenir quelque chose. Retiens une seule chose simplement. Que lorsque tu es là, que tu acceptes le Seigneur, tu es né de nouveau, tu es sous conséquence une alliance. Et cela, Jérémie chapitre 33, à partir du verset 20, si tu le lis proprement, Dieu va se dire, il va te dire qu'il faut que tu le médites véritablement. Parce que même David dit, en Psaume 89, verset 35, il dit, Dieu dit, l'Éternel dit, je ne violerai jamais mon alliance. Et jamais, ce qui est sorti de mes lèvres, je ne violerai jamais. Pierre lui dit, en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Des évangiles, il dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il n'y a pas peut-être chez Jésus. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Parce que le peuple ici a besoin de voir quelque chose. Non, debout. Écoutez, je vais vous donner 3 minutes. Dans les 3 minutes, je vais vous donner un secret. Appliquez ce secret quand vous sortez d'ici. Je ne vous donne même pas 3 mois. Quelque chose se passe dans vos vies. Appliquez ça et dites, parce que tu dis, Seigneur, c'est le pasteur Kassi qui a dit. Parce que moi, je dis, si ma cuillère dit, c'est toi qui as dit ça ici. Et chacun va dire à son camarade. Vous voyez, il faut que chacun comprenne que l'alliance, c'est l'élément le plus puissant dans le royaume. Dans le grand royaume de Dieu, l'alliance est puissante. Tout ce que tu veux, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu n'as pas encore eu, tout ce que tu ne peux pas avoir, l'accès, c'est l'alliance. Maintenant, ce matin, tu viens de savoir que tu fasses, que tu ne fasses pas, tu es sous alliance. On est d'accord pour ça? Très bien. Maintenant, en dépit de ça, il est important que toi, tu fasses une alliance personnelle. Lorsque cette alliance vient se poser sur l'alliance de Jérémie 33, mon ami, tu as tenté d'accélérer le processus. Mais, il y a un mais. Si tu as fait l'erreur de rater ton alliance
les conséquences sont fâcheuses. Je m'explique. La première alliance dont on parle ici, il n'a pas demandé ton avis. Il t'a mis dessus. Que tu glisses pas, lui il dit change pas. On est d'accord ça? Très bien. Tu n'as pas envoyé, hein? Très bien. Maintenant, là, toi, tu es mûr. Tu es né de nouveau. Tu es adulte. Tu as réfléchi. Tu dis, Seigneur, en plus de cette alliance-là, je fais aussi une alliance. Mais ça, là, si tu t'es trompé pour violer ça, tu vas comprendre qui est Dieu. Si tu t'es trompé pour violer ça, parce que lui, sois-en sûr, il ne violera pas sa part. Mais toi, avant de faire ça, tu réfléchis. Pourquoi? Parce que tu es en train de pouvoir précipiter la grâce sur ta vie. Quand on dit grâce, que ce soit matériel ou spirituel, ça vient sur toi automatiquement. Mais tu n'as pas le droit de pouvoir faire une seule erreur sur ce que toi tu as mis comme clause. Parce qu'il te laisse toi-même rédiger les clauses. C'est pour ça qu'il frappe fort. Parce que c'est pas lui qui fait. Hein? Tu dis, Seigneur, je fais aujourd'hui là, il fait alliance avec toi. Il n'y a plus menti. Il n'y a plus menti. Pendant que tu mens vite, hein? Si tu sais que tu es un menteur, il faut laisser ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend pour ça? Alléluia. C'est-à-dire que si tu sais, parce que Dieu te donne le droit maintenant de pouvoir rédiger les clauses du deuxième contrat d'alliance qui sera entre vous, mais il t'engage. Qui est chaud? Non, mais là, on ne force pas. C'est toi-même qui fais. Ce n'est pas zèle. On ne dit pas premier. Cette alliance-là n'est jamais dit publiquement. C'est toujours caché. Parce que toi-même tu sais. Si tu dis amen, on peut acclamer le Seigneur très fort. Alléluia. Si tu respectes l'alliance, et tu respectes l'alliance, et tu respectes l'alliance que tu fais, lève ta main comme ça. Alléluia. Notre Dieu, notre roi, je te dis merci en ce jour béni, où tu restaures nos vies, où tu nous donnes, Seigneur Père, de connaître le droit de notre alliance, de savoir que, Seigneur Père, mon Dieu, avant que nous vivions cette terre, tu nous avais déjà consacré, mis à part, tissé dans ton alliance pour prospérer de manière parfaite. Seigneur, tu as vu notre imperfection, Seigneur, sur la terre, mais il t'a plu de garder cela. Oh Dieu, permets que ceux qui vont se distinguer, Seigneur Père, pour faire une alliance personnelle en sus de ce que tu as fait aujourd'hui, préserve-les, Seigneur Père, afin qu'ils soient un modèle. Donne-leur de comprendre les choses cachées. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. On peut acclamer Jésus très fort. Le jour de la Pâque est toujours particulier. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes la mission évangélique de l'unité, la MEU. Nos DVD sont disponibles au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Le pasteur Serge Cassis et toute l'équipe du TV Miracle vous souhaitent de passer un merveilleux moment dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous espérons que ce message vous a touché. Nous en profitons donc pour vous rappeler que nous avons nos cultes tous les dimanches de 10h à 13h30 au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Que la paix et la faveur de notre Seigneur Jésus reposent sur vous et vos familles.